Est-ce que vous voulez avoir les informations en français ou en anglais? Français. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'ai affiché un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Ce sont ces cartons. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Christopher Provençal, je suis consultant en intelligence d'affaires. David Charon, gestionnaire de projet. Marc-André Fontaine, vice-président marketing. Bien, enchanté. Merci à vous de nous recevoir. C'est vraiment un plaisir d'être ici dans le cadre des Jeux du commerce. Évidemment, avec les jeux, pas avec les jeux, mais avec la nouvelle technologie d'information, on voit vraiment que les méthodologies de travail sont appelées à changer. C'est le cas pour ShareWeb, puis c'est le cas aussi pour d'autres entreprises. Donc, c'est une tendance qui est assez lourde dans l'industrie des télécommunications. Et comme le démontre votre cas, là, effectivement, comme le cas qu'on a reçu, c'est vraiment le cas. Donc, sur ça, Marielle va commencer notre présentation. Oui, tout d'abord, je vais présenter mon équipe. Donc, mon collègue Jérémy Ferrand, moi-même Marie Leclerc et mon autre collègue Marc-André Valois. Donc, pour débuter, je vais faire un petit survol du profil de notre entreprise. C'est bien de cerner les enjeux majeurs et les... Ensuite, je vais vous amener notre coordination du mandat. On avait 3 gros mandats et je pense que c'est super important de bien les cerner pour vous dire tout ce qu'on en a compris. Pour finalement parler des gestions de projet TI, un autre gros partie de la présentation, pour finalement aller avec un nouveau projet corporatif et une petite conclusion. Donc, profil de l'entreprise, ShareWeb, c'est le chef de file de l'info numérique. Il a vraiment sa place dans le marché du côté info numérique. Effectivement, c'est un solide, il s'est créé une solide réputation en tant que fournisseur. Donc, les gens le connaissent et il a vraiment sa place. Et encore là, on le démontre, il a gagné plusieurs prix face à l'excellence des entreprises en croissance. Effectivement, les certifications employeur remarquable et le partenaire hors de Microsoft. Donc, c'est des super bons prix pour finalement avoir une croissance rapide et avoir gagné un prix avec Deloitte. Par la suite, on va faire un petit poème. Donc, les forces, bien évidemment, il y a une notoriété, je m'excuse, dans le marché. Comme je vous disais, ShareWeb est un chef de file de l'infonuagique. Pour finalement avoir des partenariats existants tels que Microsoft Exchange, pour finalement être capable de mener à terme les projets. Donc, ce qu'on veut en venir ici, c'est que oui, il y a toujours des projets, mais il est toujours mené à terme et c'est bien, ils sont bien menés finalement. Ensuite, les points améliorés. Bien évidemment, comme ShareWeb est une petite entreprise, vous avez accès à moins de capitaux, c'est sûr que vous avez moins d'argent. De ce côté-là, c'est peut-être un petit point amélioré pour finalement avoir 2 méthodologies de travail différentes. Je ne vous en dirai pas plus, on va en parler un petit peu tantôt, on va vous montrer comment on peut remédier à ça. Ensuite, opportunité. Expansion horizontale et expansion verticale. Je ne vous en dirai pas plus, on va en parler tantôt. Mais moi, en tant que fille, la manière que je l'ai compris, c'est qu'une expansion horizontale, c'est comme si j'avais une console, une Wii, et qu'on veut vraiment élargir. Donc, je vais m'acheter une PS4, une Xbox. Et finalement, l'expansion verticale, je vais avoir une Wii, mais je vais m'acheter plusieurs jeux. Mais les garçons vont vous en parler un petit peu plus tantôt. Et finalement, c'est sûr qu'une des opportunités majeures est les marchés en expansion. Cependant, ça peut mener à une menace. C'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence. Le cloud est super important ces temps-ci. Donc, c'est sûr qu'on va pouvoir... c'est des petits points un peu à travailler, mais on va vous en parler un petit peu plus tard. Donc, notre compréhension du mandat, c'est lourd un petit peu, je m'excuse, mais c'est vraiment la compréhension qu'on a lue. Donc, proposer des améliorations concrètes, ce qu'on va faire tantôt, au processus de gestion de projet TI et faire la démonstration de l'efficacité de ces améliorations-là. Ensuite, on va vous identifier une clause de solution logicielle pour un nouveau projet corporatif. La gestion de projet TI, ça c'était le plus gros des 2 mandats qu'on avait. C'était 2 questions différentes qu'on avait dans notre cas à résoudre. La première, c'était notre compréhension qu'on avait de ce problème-là, puis comment la situation actuelle. On a décidé de faire la situation actuelle, puis qu'est-ce qu'on voulait faire. Pour la situation actuelle, vous avez 2 groupes d'experts.
vous avez vos développeurs, puis vous avez vos analystes, non, les administrateurs réseau, excusez-moi, c'est ça. Puis qui travaillent avec deux méthodologies différentes. Vos développeurs travaillent en agile, si je ne me trompe pas. Puis les administrateurs du réseau, c'est ça. Eux autres travaillent avec la méthode classique en waterfall. C'est deux méthodes qui ne s'arriment pas très bien ensemble. Donc, ça fait des conflits un petit peu quand il faut transférer le projet d'un à l'autre. Les livrables sont divisés en deux groupes. C'est là que dans le transfert, il y a de l'information qui est plus dure à transférer d'une méthode à l'autre. C'est ça qu'il va falloir améliorer pour que la communication se fasse bien entre les deux. L'engagement est difficile compte tenu des tâches opérationnelles. C'est encore là, c'est à cause des deux méthodes. C'est les méthodes qui font que c'est dur de bien s'engager quand ton projet y arrive et qu'il n'a pas été travaillé de la même façon que tu veux le travailler toi après. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver une solution pour que les deux puissent travailler ensemble coopérativement pour que ça soit plus efficace et que les deux poussent dans le même sens, efficacement. Puis dynamique de travail difficile, ça revient encore un peu au même point. Il faut rendre la dynamique de travail entre les deux équipes plus efficace. Notre proposition, ce serait d'aligner l'ensemble de la gestion du projet sur la méthode agile. Donc, de prendre les administrateurs du réseau de développement, puis de les faire travailler en agile. Puis garder des administrateurs de réseau qui, eux autres, s'occuperaient vraiment juste du réseau, des bugs, des problèmes, puis qui il n'y aurait pas vraiment besoin de travailler sur le développement. Donc, on diviserait un petit peu les administrateurs en deux parties. Ceux qui travailleraient plus sur les projets, ils pourraient se spécialiser en agile, puis rester efficaces avec l'équipe de développement. Puis les autres s'occuperaient des bugs des réseaux, puis de tenir ça pour que ça soit tout le temps fiable, puis qu'il y ait des nouveaux achats, puis les autres travailleraient plus dans le concret de l'administration des réseaux. Donc, de manière plus réaliste, dans le contexte factuel, qu'est-ce que ça veut dire travailler en agile exactement? Ben, c'est tout simplement, au lieu de commencer à faire un gros projet, de décortiquer tous les besoins et ensuite de procéder à l'analyse pour finalement réaliser le projet, on fait plusieurs cycles d'itération, donc plusieurs cycles de développement. Ce qui nous donne effectivement beaucoup plus de flexibilité au niveau du développement puis au niveau de l'évolution. Le client, comme il reçoit le produit plus rapidement, est capable de voir si ça répond à ses exigences versus un développement classique. Le développement est vraiment fait de bout en bout avant que le client ait la version finale. C'est sûr qu'au niveau des départements, on a tendance à créer une synergie parce qu'on implique vraiment tous les départements au niveau du système agile versus la méthodologie classique en waterfall. Donc, et le projet, une fois qu'il est complété, une fois qu'il est complètement satisfait, que le client est complètement satisfait, on peut tout simplement transférer la fonctionnalité du serveur sous le directeur qu'on parlait tantôt des opérations là, au niveau des systèmes. Donc, pour mettre ça de manière un petit peu plus graphique, tout cycle agile commence par une analyse préliminaire, ensuite on vient vers une analyse détaillée, on planifie notre développement et on fait un sprint, environ 2 semaines, où est-ce que on prévoit, pas prévoit, mais plutôt où est-ce qu'on développe le produit qu'on veut livrer. Par la suite, on ferme, on enregistre tous les bons coups, les mauvais coups, et ce qu'on n'a pas réussi à faire est transféré tout simplement dans un backlog qu'on va reprendre à la fin. Versus la méthodologie traditionnelle en waterfall, où est-ce qu'on commence avec une analyse préliminaire, une analyse détaillée, on planifie, on exécute et on livre par la suite. Très bonne méthode qui donne un produit de qualité au final. Par contre, la définition des exigences, c'est un petit peu plus difficile. Si les exigences ont mal été détaillées au début, ben à ce moment-là, le produit qu'on donne au final n'est pas nécessairement le produit qui était attendu par le client. Une autre particularité de la méthode classique, c'est que s'il arrive une modification au niveau des besoins, par exemple, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'un serveur, on a besoin de 2. À ce moment-là, la méthode classique, on recommence complètement le cycle de développement, on retourne à l'analyse préliminaire. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes chez ShareWeb avec les deux équipes présentement. Parce que tout simplement, c'est la méthodologie classique qui n'est pas faite pour répondre à ces besoins de développement. Jérôme? Ça répondait pas mal au premier mandat qu'on nous avait donné, de vous donner une solution par rapport au groupe qu'il fallait qu'ils travaillent mieux ensemble. Le deuxième, c'était pour de donner un nouveau projet sur lequel l'entreprise pourrait travailler.
Donc, c'était ça l'expansion verticale, l'expansion horizontale que Marie avait un petit peu expliqué tantôt. Expansion verticale, enrichissement de l'offre de services actuelle, ce qui serait de se doter d'autres, comme on a actuellement, mais une plus grande variété. Les avantages qu'il y aurait à ça, c'est que vous avez déjà une expertise dans le secteur, donc vous connaissez le secteur, ce serait facile de rentrer d'autres choses, vous savez ce que vos clients pourraient avoir besoin. Ça met un meilleur positionnement dans le marché, ça augmente votre offre que vous pouvez donner à vos clients. Par contre, dans les inconvénients, ça pourrait la perception que vos partenaires pourraient avoir de ça. Vous avez un gros partenariat avec Microsoft, qui est votre partenaire unique. Si vous différenciez vos partenaires, peut-être qu'ils vont se sentir moins importants, mettons, dans votre entreprise, puis qu'ils vont être moins enclins à vous aider éventuellement. Si vous avez plusieurs petits partenariats, c'est moins fort qu'un gros partenariat avec un pour cette entreprise. Ça peut avoir un impact sur les clients. Peut-être qu'il y a des anciens clients qui vous demandaient « moi j'aimerais ça avoir un serveur Oracle, mettons », puis que finalement vous ne pouviez pas y donner, vous y avez mis un Microsoft, puis que finalement vous offrir l'Oracle, ben, il va dire « mais pourquoi vous ne me l'avez pas offert dans ce temps-là, pourquoi vous n'avez pas attendu » ou quelque chose. Il y a peut-être des clients qui pourraient mal le voir. Si vous y avez mis quoi qui marche, puis tout, ça devrait être correct. Il ne devrait pas avoir de problème, mais il y a dans le tête que ça va faire des petites frictions. Potentiel sur un marché restreint, c'est qu'on ne peut pas aller rechercher les clients qu'on a déjà. Il faut que vous trouviez des nouveaux clients encore, même si vous augmentez votre offre. Tandis qu'avec notre expansion horizontale, ça va permettre de travailler sur notre base de clients qui est déjà existante, plus les autres clients qu'on n'a pas déjà. L'expansion horizontale, on parlait d'un ERP, de Big Data, puis de Gestion de la chaîne logistique. Gestion de la chaîne logistique, exactement. Donc, avec ça, vos clients que vous avez présentement, vous pourriez leur proposer ces nouvelles solutions-là aussi. Le marché est prêt pour les PGI. Ça veut dire que souvent, c'est des entreprises qui commencent à chercher ça pour aller chercher de l'efficacité et tout. Fait que c'est quelque chose qui vont... Si vous développez déjà dans ce créneau-là prochainement, ça pourrait être de quoi qui va vous mettre en avant sur la concurrence déjà. Peu d'expertise TI nécessaire dans le domaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises justement qui se spécialisent là-dedans déjà. En vous spécialisant là-dedans, vous allez pouvoir prendre une longueur d'avance puis proposer ça à vos clients. Les inconvénients, c'est que vous n'avez pas encore jamais travaillé là-dedans. Fait que ça va être une expertise à développer. Ça va être de faire de la formation avec vos employés spécialisés là-dedans. Recommandation pour ce volet-là, c'est de faire plus spécifiquement de l'essentiel logiciel de gestion intégrée, majoritairement, parce que le marché est là. Présentement, beaucoup d'entreprises ont une série de logiciels en silo qui ne communiquent pas entre eux autres nécessairement. Et ces logiciels-là, l'entreprise n'est pas capable d'avoir la totalité de l'information, le big picture, en un coup d'œil. Ces logiciels-là, les logiciels de gestion intégrée, permettent justement d'avoir ce coup d'œil-là plus d'un coup. Donc, c'est la solution qui offre présentement le meilleur rapport coût-performance pour une entreprise, selon ce qu'on a vu. Et une fois qu'on a justement une bonne connaissance de notre système, ça nous permet de faire la transition facilement, d'aller exploiter nos données d'affaires en ayant une compréhension justement du portrait global. Un autre bon avantage pour vous, les clients avec lesquels vous avez déjà une relation solide, par contre, que vous auriez déjà vendu des CRM, vous pouvez les réapprocher pour justement les logiciels de gestion intégrée. Donc les démarches de démarchage sont vraiment beaucoup moindres à faire que pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, si on passait demain matin vers la méthodologie agile, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Donc on vous a préparé un plan de déploiement. Donc, tout d'abord, on prend à peu près 2 semaines, évaluer les solutions qui sont disponibles sur le marché, les solutions des différents partenaires, qu'offrent vos différents partenaires, et on va identifier la meilleure des solutions avec laquelle on va développer. Par la suite, on cherche un client. Vous en avez sûrement dans votre base de clients actuels qui ont déjà montré de l'intérêt. Donc, c'est quelque chose, selon nous, qui peut prendre environ 3 semaines à régler. Et par la suite, on commence chacune des phases de développement. On l'a monté sur un plan en 4 phases, tout simplement parce qu'il fallait choisir un chiffre. Mais est-ce que réellement le projet doit se faire en 4 phases? Non, il peut se faire en 6, en 8, dépendamment des fonctionnalités, puis dépendamment surtout des besoins finaux du client. Donc, le client que vous allez sélectionner, des fois, va avoir des besoins plus précis ou des besoins
très limité. Donc, très limité, évidemment, va être plus rapide. Par la suite, on a une dernière phase, le backlog, où est-ce que ce qu'on a tenté de déployer et qui a moins marché ou qui ne satisfaisait pas à nos exigences, on peut régler finalement tous ces problèmes-là, tous ces bugs-là, et puis livrer une solution finale au client qui répond à ses attentes. Finalement, on ferme le projet, donc de la même manière qu'on fermerait un projet au niveau classique. Au niveau coût, qu'est-ce que ça représente? Donc, l'identification de la solution comme partenaire, on considère que 2 experts à 125 $ l'heure vont être en mesure de nous fournir ça en 2 semaines. C'est sûr que si vous avez déjà des experts à l'interne, ces coûts-là, évidemment, peuvent diminuer significativement. L'identification d'un client partenaire, surtout une job pour un vendeur. Donc, on estime à peu près à 150 $ sur une semaine. Sur une semaine. Donc, 5 625 $ globalement. Formation des administrateurs. Vous avez beaucoup d'administrateurs présentement qui n'ont pas la formation en agile. C'est une des causes de résistance globale dans une entreprise. Si on fonctionne avec ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, c'est tout le temps un petit peu inconnu, c'est tout le temps ce qui fait peur. Donc, de former ces gens-là, puis de prendre le temps de bien les former sur la méthodologie agile, va permettre vraiment une transition en douceur vers cette méthodologie-là. Et c'est vraiment le premier point où est-ce qu'on arrête pour implanter la méthodologie agile dans l'entreprise. Le reste en bas, ce serait dans le cadre d'un projet pour un client. Donc, si on implanterait avec, qu'est-ce qu'on regarde? C'est sûr que vous pourriez développer une solution tout de suite sans voir de client, mais vous avez des partenariats qui sont forts avec vos clients, donc je suis certain que c'est des gens qui seraient intéressés à collaborer, puis au final à avoir la solution dans leur main. Et c'est ce qui fait le tour de notre projet globalement. Donc implanter un PGE, on parle d'environ 375 000 $ pour développer la solution de nouveau marché et implanter la méthodologie agile de manière durable chez vous. Donc, en conclusion, on vous recommande fortement d'aller vers la méthodologie agile plutôt que la méthodologie classique. Arrimer les deux méthodologies ensemble nous apparaît complexe, long et potentiellement coûteux. De toujours avoir cette discorde-là au sein de l'entreprise cause plus de friction que résout de problèmes. Donc, en allant complètement vers la méthodologie agile, en ayant des directeurs, des analystes, les administrateurs de réseau. En ayant des administrateurs de réseau qui sont dédiés spécifiquement au développement de projet, ça nous permet vraiment de bénéficier des avantages complets de la méthodologie agile, puis pas d'avoir une espèce d'entre-deux où est-ce qu'on n'est pas capable de bénéficier ni de l'un ni de l'autre. Donc, la qualité de travail, c'est sûr que les gens sont plus engagés. Il n'y a pas de raison pour laquelle un produit, on dit souvent que la méthodologie traditionnelle fournit des produits de plus de qualité. Vrai et faux. Par contre, un bon développement agile, avec l'engagement des employés, peut faire des miracles. On l'a vu récemment avec la Presse Plus, qui est un produit fantastique qui a été développé de cette manière-là. Dans la livraison, c'est sûr que si on veut implanter un PGE en 2 semaines, on risque d'avoir des petits problèmes. Donc, les délais sont beaucoup plus souvent respectés qu'en méthodologie classique. Et le gros point, c'est que ça répond beaucoup plus rapidement aux produits. Ils sont capables de voir qu'est-ce qu'on fait, ils sont capables de voir les nouvelles fonctionnalités versus la méthodologie classique qui reçoivent le produit complètement à la fin sans avoir vu absolument rien du développement. Puis on se retrouve avec un produit finalement qui ne répond pas aux exigences du client. Au niveau de la classe de solution, donc on vous recommande le PGE. C'est vraiment la classe de solution qui nous semble la plus adaptée présentement pour la plus mature, si on veut, à exploiter. Et rapport coût-bénéfice pour vos clients. Donc, c'est la solution qui serait également le plus facile à vendre. Et n'oublions pas que vous pouvez bénéficier de l'approfondissement de vos relations clients, donc de directement ne pas avoir à refaire de démarchage pour de nouveaux clients. Donc, je vous remercie de votre temps et c'était tout pour nous. Merci. Petite question rapide. Quand j'écoute la conclusion par rapport à une partie de votre présentation, je veux vraiment essayer de comprendre.
est-ce que ce que vous nous proposez, c'est que tous les administrateurs de système utilisent la méthodologie agile ou uniquement la partie développement et garder quand même la partie opération en waterfall? Ben, je vous remercie beaucoup de votre question. La méthodologie agile est vraiment une méthodologie de développement. Si la méthodologie waterfall fonctionne bien au niveau des opérations, quoi qu'il n'y ait pas vraiment de développement nécessairement, pourquoi pas la garder? Vous avez des gens, vous avez une expertise qui est là, qui fonctionne bien. Pourquoi la changer? Mais est-ce que vraiment ces gens-là feraient beaucoup de développement en waterfall? Probablement pas. J'ai une question. Si Sherweb demain matin décide d'ouvrir un nouveau centre de données d'un coût de 5 millions, la mise en place et la mise en production par les administrateurs réseau, quelle méthodologie? Ben, merci beaucoup de votre question, Jérôme, Maria. Donc, ben, il n'y a pas vraiment. C'est sûr que la méthodologie agile fonctionne mieux sur un site, on s'entend. Donc, la méthodologie agile demande des rencontres fréquentes entre les différents intervenants, demande une connexion qui est assez proche pour former une équipe, un tout complet. Donc, c'est sûr qu'un nouveau centre de données qui serait prêt à héberger des solutions, est-ce qu'il y a vraiment un avantage à aller vers l'autre? Nécessairement, je veux dire, il y a pas, la méthodologie agile est propice à faire un site, puis après ça, à transférer le tout vers le nouveau site une fois que c'est fonctionnel là, pour le client. Donc, d'avoir plusieurs centres de données à travers le Canada, mais d'avoir un seul centre qui fait du développement, tout à fait faisable. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Identification des partenaires pour le PGI. Est-ce que vous avez déjà des idées de compagnies qu'on pourrait approcher pour commencer ce partenariat-là? Jérôme, bien. Ben, en résolvant le cas, on avait parlé principalement de les suites Apple qui peuvent être utilisées comme les suites Microsoft, qu'il y a des clients qui peuvent préférer. Et les suites Oracle aussi, si je ne me trompe pas, qui pourraient être des suites qui pourraient être intéressantes à aller chercher. C'est ceux-là qu'on avait pensé en premier, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qu'on pourrait aller voir aussi. Là. Dans cette phase-là, on pourrait explorer à peu près tout le marché et voir ceux-là les plus intéressants. Point de vue, point de vue génération de revenus, comment est-ce que vous voyez Sherweb ou comment est-ce que vous metteriez en marché l'offre de PGI à nos clients? Donc, c'est sûr que l'offre de PGI sur une licence par utilisateur semble la méthode la plus adaptée pour les petites entreprises. Donc, d'avoir une licence 150, 200 $ par mois, peu importe le prix que vous décidez, selon la solution que vous offrez également. C'est un très bon compromis pour les petites entreprises. Les plus grandes entreprises, de manière générale, vont être portées vers l'acquisition d'un serveur en soi que vous pouvez héberger chez vous. Donc, je pense qu'il y a deux solutions pour deux différents marchés, définitivement. Tu vois ta question? Ma question était, je pense, trop vite dans le développement, là, mais la réticence des employés, ça se fait par la formation. Donc, la réticence de l'inconnu, mais dans un VP qui connaît Agile, mais qui veut des opérations, disons qu'il ne veut pas mettre Agile dans son département. Ben, merci beaucoup de la question, Jérôme. Ben, principalement, ça va être les administrateurs vont devenir un peu plus des développeurs. Mais ça va rester des spécialistes de l'administration du réseau. Ils vont être dans son département, mais ils vont être plus spécialisés vers le développement. Donc, ils vont être dans les équipes de développement, mais en étant un administrateur réseau. Ils vont pouvoir, mettons, aider dans l'administration du réseau, mais principalement, ils vont être là pour le développement. Donc, en les mettant de ce côté-là, ils ne deviennent plus vraiment, je ne connais pas la hiérarchie exactement, là, mais ils ne deviennent pas exactement dans la responsabilité du vice-président des opérations. Donc, changer la hiérarchie. Oui, mais c'est ça. Ça va devenir des spécialistes de développement, des administrateurs de réseau spécialistes du développement pour les projets. C'est pour moi aussi. Moins de 10 secondes, 30 secondes. Non, écoutez, c'est... Comment s'appelle votre firme? Si vous avez un nom? Non, malheureusement, on n'a pas élaboré de nom fictif pour une firme. Ouais. Parfait. Merci. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.